Donc là, nous avons généré plus de... Et c'est une dinguerie les gars, ça commence très fort, ça commence très bien. Hello la famille, dans cette vidéo, je me lance un challenge, je me lance en e-commerce sur le marché guinéen et tout sera documenté. Le choix du produit, la création de la boutique, le lancement des publicités et les résultats de la boutique, tout vous sera montré sans filtre. Je vous montrerai le budget dépensé en pub, le nombre de livraisons, le nombre de commandes, tout vous sera montré. Et si tu aimes ce genre de vidéo, like cette vidéo là, abonne-toi, partage-la à des amis et surtout donne-moi de la force en commentant. Je vous souhaite un très bon visionnage. Et c'est parti. Alors la première étape sera de trouver un produit gagnant, un produit à fort potentiel de vente. Et surtout n'oubliez pas que notre produit doit avoir des critères bien définis. Il faut d'abord que le produit résolve un problème douloureux, ok? Si on trouve un produit qui répond à un problème douloureux, nous avons plus de chances de vendre ce produit. Alors pour cela, vous pouvez vous rendre sur plusieurs sites, trouver des produits sur Minea, vous pouvez vous rendre sur des sites payants, sur Minea, sur Pipi Ads, comme vous voulez. Mais on peut aussi aller sur des sites gratuits comme Alibaba, comme TikTok, comme Facebook. Vous avez tous ces coins-là où vous pouvez trouver les produits à fort potentiel de vente sans dépenser un seul franc, ok? Donc là, nous allons aller chercher les produits sur TikTok ou même sur la marketplace de Facebook. Si moi je viens ici au niveau de TikTok, je tape tiktok.com. Alors ici, vous pouvez mettre des mots-clés, TikTok Made Me By It, par exemple. Vous pouvez mettre Dropshipping Product. Donc moi, je mets, peu importe, je vais mettre TikTok Made Me By It. Vous savez, TikTok aussi, ça peut être intéressant pour trouver des fournisseurs localement. Hein. Et c'est ce que je recommande, trouver des fournisseurs localement avant de l'importer. Donc, en tapant ce hashtag, je vais tomber sur des produits qui sont intéressants, des produits que les gens ont testés, que les gens ont achetés grâce à TikTok. Voilà. Donc là, connexion un peu nulle là, mais ça va. Donc vous voyez, on peut trouver plein de produits ici, plein de produits qui résolvent des problèmes, leur posture, des produits de posture aussi sont aussi très intéressants. Voilà. Je peux aussi venir sur la marketplace de Facebook. Je vais taper facebook.com. Je vais venir au niveau de la marketplace pour chercher les produits qui sont disponibles. Voilà, je suis comme ça, j'ai déjà 2 produits dans ma tête qui sont en train de trotter. Donc, je suis en train de voir si je peux trouver ça sur place. Ça serait bien. Voilà. Donc là, je viens ici au niveau de la marketplace et je vais voir les produits qui sont disponibles localement. Vous voyez, ce produit, ce pistolet de massage, c'est un produit qui m'intéresse beaucoup. Et c'est ce que je pense que je vais lancer ce produit-là lors de ce challenge. Et peut-être qu'après, je peux tester ce produit, on ne sait jamais. Voilà. Donc là, par exemple, ce produit m'intéresse beaucoup, ce pistolet de massage. Et on voit que ça soulage les douleurs lombaires. Lorsque les gens vont au travail, ils rentrent à la maison, sont fatigués, ils peuvent se masser directement. Et surtout, c'est que ça s'adresse à une cible plus âgée, de 30 ans plus l'infini. Donc, ce sont des gens qui ont le pouvoir d'achat, qui peuvent se permettre d'acheter cela. Donc, pour pouvoir rentrer en contact avec le fournisseur de ce produit, je vais juste cliquer sur ça et vous allez voir voilà, directement bonjour, ce article est disponible. Je peux ajouter votre numéro s'il vous plaît, si c'est possible, je peux avoir votre numéro et je clique sur envoyer. Ok, donc moi j'avais déjà envoyé un message, je pense qu'ils m'ont répondu. Il y a des gens qui m'ont répondu, voilà, ils m'ont laissé leur numéro, je vais flouter bien sûr. Ils m'ont laissé leur numéro, je vais les contacter et je vais commencer à lancer la boutique avec ce produit. La prochaine étape sera maintenant de créer une boutique en ligne. Nous allons trouver le produit. Nous allons maintenant créer une boutique en ligne grâce à Shopify. Et aujourd'hui, Shopify, c'est vraiment avec l'intelligence artificielle, tout va vite, ok? Tout va très vite. Il y a aujourd'hui des CMS ou des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de créer des boutiques en un seul clic. Mais bon, moi, j'aime toujours avoir cette manipulation avec Shopify. On va quand même se servir de Claude AI, de ChatGPT pour pouvoir faire le copywriting de nos boutiques rapidement. Je ne vais pas vous montrer tout le processus de création de boutique ici. Je vais aller plus vite pour que la vidéo ne soit pas aussi très longue. Donc là, on va créer la boutique. Pour cela, vous venez sur Shopify. Vous venez sur démarrer gratuitement. Si c'est une nouvelle boutique, vous mettez votre email, vous créez la boutique et voilà quoi.
Alors là, la boutique a été créée. Donc là, tout simplement, je vais venir. Pour ceux qui sont nouveaux, Home, Accueil, Order, c'est ici que nous allons recevoir les commandes. Products, c'est ici que nous allons ajouter les produits sur la boutique. Customer, ça n'a pas besoin de ça. Tout ça, on n'a pas besoin. Analytics, ça va. Market, c'est ici, on va ajouter les marchés. Si vous voulez vendre sur d'autres marchés, c'est ici, vous allez venir programmer ça. Analytics, vous allez voir les données, comme vous avez fait en termes de commandes, etc. Online Store, c'est ici que vous allez venir designer la boutique. Ok, c'est ici que vous allez configurer, travailler sur la boutique. Et les applications Release COD, c'est pour pouvoir collecter les commandes, parce que ici, le paiement se fait à la livraison. Donc, Release COD va nous aider à récupérer les commandes automatiquement. Alors, une fois que vous avez fait votre boutique sur Shopify, vous allez venir dans Product et on va ajouter le produit. Ok, on va ajouter le produit. Et pour cela, je vais venir ici, cliquer sur ajouter un produit ici. Ajouter un produit. Je vais mettre mini masseur. Mini masseur. Après, je peux venir avec dans ChatGPT pour m'aider. Ok, je viens dans ChatGPT. Je vais aussi ouvrir l'onglet Pinterest pour pouvoir avoir des inspirations. Donc là, j'écris mini masseur. Pistolet, bon, pistolet de massage, voilà, c'est ça. Donc pistolet de massage, je tape là et voilà, il y a beaucoup de variantes. Je vais venir voir ça. Ok, on va chercher exactement cette variante là. It's yeah. Yeah, ça c'est un bon produit aussi, hein. C'est un très bon produit. Donc, c'est très intéressant. Voilà, là, je trouve des photos. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais copier l'image. Je vais dire à ChatGPT, je vais coller la photo là ici. Et je vais dire à ChatGPT de me donner des propositions de nom pour ma boutique. Donne-moi des propositions de nom pour ma boutique e-commerce. On attend que ça se charge et on lance. Aujourd'hui, avec ChatGPT 5.2 ou 5.3, autrement maintenant 5.3, vous pourrez générer des affiches publicitaires, avec ce produit juste avec la photo. Vous lui dites de vous faire un copywriting, un design rapidement. ChatGPT vous fait un visuel digne d'un designer. C'est ouf où il est en train de nous envoyer. Aujourd'hui, pour faire des créatives images, c'est encore plus facile, quoi. Avec l'IA, c'est très facile. Ok, les vidéos aussi, aujourd'hui, vous pouvez utiliser les UGC pour faire des vidéos sans montrer votre visage, sans vous casser la tête avec du montage. Donc voilà, pistolet de massage pour récupération musculaire, pour soulager les douleurs, voilà, les douleurs musculaires. Donc je peux utiliser un titre comme ça. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous montrer tout ce processus. Si vous voulez apprendre à créer une boutique en ligne de A à Z, j'ai une vidéo sur ma chaîne. Vous pouvez aller la checker. Donc, je vous montre en détail comment créer une boutique en ligne. Là, on va aller très très vite pour que voilà, vous ne soyez pas aussi ennuyés. Ok, let's go. Alors, je viens de terminer la page produit. Je connais des débutants, ils vont essayer de faire la meilleure page d'accueil, passer leur temps. Les gars, c'est une perte de temps. Concentrez-vous sur l'essentiel, ok? Donc là, vous allez vous concentrer sur la page produit, là où les gens viendront commander le produit. C'est ici que nous allons rédiger les gens en publicité, ok? Donc voici le produit. Je vais d'abord tester avec le prix de 400 000 francs guinéens et après, on va voir s'il n'y a pas trop de commandes. Peut-être je vais diminuer un peu parce que je suis très rentable sur ce produit puisque je l'obtiens à 130 000 francs guinéens. Voilà, je suis très rentable avec ça. Et vous voyez cette affiche plutôt produit, je l'ai entièrement générée avec l'IA. Vous pouvez voir dans ChatGPT, voilà ça. Donc vous générez un visuel format carré de ce produit avec une personne qui l'utilise. Et voici ça. Je peux préciser la couleur au dépôt de la personne pour que les gens puissent savoir que bon, c'est en Afrique et tout. Je peux encore préciser à ChatGPT que la personne a soit noire. Elle va le faire, ok? Donc là, la page produit est prête. Maintenant, nous allons aller chercher le contenu de ce produit en ligne. Et ça, c'est pas si compliqué que ça. Vous pouvez générer des images, toujours d'autres variantes de cette affiche-là. Vous pouvez les générer sur ChatGPT. Et aussi, aller chercher des vidéos sur Pinterest. Vous écrivez juste le nom, pistolet de massage, et vous allez trouver des vidéos comme ça
des vidéos de personnes qui utilisent le pistolet de massage et après vous allez faire un remix dans CapCut ou dans Premiere Pro selon votre logiciel de montage. Vous pouvez aussi aller sur TikTok. TikTok, vous allez venir et créer pistolet de massage. Vous allez voir des gens qui parlent du pistolet de massage et c'est encore plus naturel. C'est encore plus naturel et c'est des vidéos qui sont très intéressantes. Vous pouvez aussi en troisième lieu utiliser l'IA pour générer des UGC, ok, des personnes qui ont l'air naturel, qui présentent votre produit. Ça aussi, c'est une autre approche. Donc, je vais écrire pistolet de massage. Pistolet de massage et vous allez voir qu'il y aura des gens qui parlent de ce produit. On va télécharger les vidéos là pour pouvoir après faire le montage. Donc là, vous pouvez voir, il y a les vidéos ici, vous voyez. Donc ce sont ces contenus que nous allons prendre pour aller faire un petit montage dans CapCut et maintenant programmer la publicité. Écoutez, pour télécharger les vidéos sur TikTok, c'est très facile. Vous prenez une vidéo, vous cliquez sur une vidéo, par exemple. Vous rentrez fatigué après les longues... C'est carrément une vidéo publicitaire, ça. Donc, je vais venir copier le lien ici et je vais venir dans Snaptik. Snaptik.app. Je vais venir coller ça ici. Des douleurs dans le dos, les jambes ou les épaules vous empêchent de profiter. Donc, dès que je colle ça, je clique sur Download et ça sera installé. Même chose pour Pinterest. Pinterest, si je veux télécharger par exemple cette vidéo, je veux prendre cette vidéo par exemple. Je vais venir copier le lien qui est là en haut ici. Je vais aller sur le site, je ne maîtrise pas bien, mais je vais dans l'autre Pinterest, vidéo. Je vais venir ici, tick pin ou pin down, tout ce que vous voulez. Et vous allez aussi coller le lien. Voilà, vous collez l'URL ici et vous cliquez sur télécharger pour que les vidéos soient installées. Ok, donc là, nous avons fini de faire le montage des vidéos. Nous allons maintenant lancer les publicités. Nous allons créer les campagnes. Je vais créer la campagne devant vous. Moi, je vais lancer directement avec 5 vidéos publicitaires avec un budget journalier de 10 $ et je vais vous montrer comment je lance mes campagnes publicitaires. Lorsque vous êtes ici au niveau des campagnes, je vais venir cliquer sur créer. Et quand je clique sur créer, vous allez voir qu'il y a plusieurs objectifs. Alors, lorsque vous cliquez sur créer, vous allez atteindre cette page, vous voyez les objectifs, notoriété, trafic, interaction, prospect, etc. Nous, on veut les ventes. Nous voulons des ventes. Et pour cela, vous allez venir cliquer sur vente ici et cliquer sur continuer. Alors, vous savez, avec Facebook, il y a deux types de campagnes. Il y a le CBO et il y a l'ABO. Franchement, ne vous cassez pas la tête avec ça. Lancez un ABO, ok? Commencez avec l'ABO. Moi, je préfère vraiment que vous battiez un ABO. Et pour cela, je vais venir écrire le nom de ma campagne. Je vais écrire campagne pistolet de massage. Voilà, pistolet de massage. Et c'est ici qu'on sélectionne le type de campagne. Si vous voulez un CBO, c'est ici. Vous mettez le budget au niveau de la campagne. Et si c'est pour l'ABO, vous mettez le budget ici au niveau de l'ensemble des publicités. Moi, je vais mettre ici budget de l'ensemble des publicités. Je vais continuer et vous venez ici, vous ne touchez rien. Vous allez venir cliquer sur suivant. Ici, moi, je veux laisser Facebook aller trouver les prospects pour moi. Donc, on va laisser en prod. Ok, prod, c'est-à-dire on ne cible rien, sans ciblage. Facebook va aller trouver les personnes adéquates pour mon produit. Facebook a un algorithme déjà assez poussé pour aller chercher des vrais clients pour nous. Lieu de conversion, vous voyez ici, application de messagerie. Nous, on veut sur le site web. Donc ici, vous voyez unique site web. Pas site web et application, site web et appel, non, site web uniquement. Ok. Et ici, objectif de performance, maximiser le nombre de conversions. Ensemble de données pixels. Dans la semaine, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo. Je vous montre comment créer et installer le pixel sur notre boutique en ligne. Donc, ça sera une vidéo vraiment dédiée à la publicité sur Facebook. Donc là, le pixel qui va nous aider à prendre les données. Événement de conversion, ici, on veut un achat. Donc, on veut des achats plutôt. Donc, vous allez venir ici sur achat. Voilà. Quand on vient sur achat, on va descendre. Budget quotidien, c'est quoi, me mettre 710. On va aller sur 10. Enfin, ici, ça dépend de votre budget et du nombre de créatifs. Ok? Puisqu'on veut cibler un seul pays avec 5 vidéos publicitaires, moi, je vais directement sur 10 $ par jour. Ok? Donc, 10 $ par jour. Voilà. Je mets 10 $ et la publicité doit commencer tout à l'heure. Alors, je vais commencer, ça commence tout à l'heure. C'est si vous allez programmer la date et l'heure. Moi, je veux que ça commence maintenant là. Donc, je touche à rien ici. Lieu, je vais cibler la Guinée. C'est la Guinée.
Donc la Guinée. Et je vais sélectionner la Guinée. Je vais supprimer le Togo. Voilà. Donc là, je descends. Audience, je touche rien. Placement, je ne touche rien. Et je clique sur suivant. Maintenant ici, je vais importer mes vidéos, mes contenus publicitaires. Nouvelle publicité de vente. Je mets publicité 1. Voilà. Je vais descendre tout en bas. Ici, publicité multi-annoncement, je désactive. Site web, c'est ici vous allez mettre l'URL de la page produit. Donc, pour cela, vous allez venir sur Shopify au niveau de Products. Là, vous avez créé votre produit. Vous allez voir un œil ici, voir la boutique. Cliquez sur cet œil-là. Vous allez atterrir sur la page de votre page produit et vous allez cliquer sur le lien qui est dans l'onglet. Vous allez copier ce lien-là. C'est ce lien que nous allons venir coller ici. Parce que je vous disais que les visiteurs viendront sur la page produit, pas sur la page d'accueil. Ok, donc là c'est bon. Configurer le contenu publicitaire. Je vais venir ici publicité vidéo. Si c'est une image, vous ajoutez image. Ici je fais suivant. Contenu multimédia. Je vais venir importer. Vous allez chercher, parfois c'est ici, parfois c'est ici. Je clique sur importer. Je vais aller sélectionner mes vidéos publicitaires. Voilà, donc pistolet 1, pistolet 2 jusqu'à 5. Je vais tout copier et je vais cliquer sur open. Les vidéos vont s'importer. En attendant, je vais venir dans ChatGPT. Je vais dire à ChatGPT de m'aider à avoir l'ad copy, le texte publicitaire. Je vais me dire, génère-moi un ad copy pour ce produit. Je vais entrer. Voilà, là, moi j'ai dit 1, lui me dit 3. Donc, pas de problème. Là, on va voir. Ok. Ok. Donc, douleur au dos, aux épaules et tout. Ok. Moi, je vais prendre ça. Voilà. Donc, ça, on va utiliser ça pour la pub. On attend que les vidéos soient importées et puis on continue. Là, les vidéos ont été importées. Je vais venir cliquer sur pistolet 1. Ici, je vais cliquer sur la vidéo. Je fais suivant. Ici maintenant, la copie qu'on vient de générer dans ChatGPT, on va venir coller ça ici. Vous pouvez raccourcir ça si vous voulez, que ce soit pas trop long, c'est pas grave. Le call to action, nous on veut mettre acheter. Mettez acheter ou commander. Moi je mets toujours acheter. Je fais suivant. Ici je ne touche à rien. Je fais terminer. Donc là, on a configuré notre première publicité. Voilà, c'est comme ça va s'afficher chez les utilisateurs. Dites adieu aux douleurs musculaires avec ce pistolet de... Donc, une fois que c'est fait, je vais venir dupliquer cela. Puisque j'ai 5 créatives, j'ai déjà une, il reste 4. Donc, je fais dupliquer et je vais venir... bon, si je décolle ça, continuer. Nombre de copies, je fais 4 et je fais dupliquer. Maintenant, vous allez voir qu'on va juste changer les créatives, c'est tout. On change juste les créatives, les textes, tout ça, ça reste pareil. Suivez attentivement. Ici, je vais venir changer le nom. Je vais mettre pub 2. Je vais descendre tout en bas. Au niveau de... voilà, ici. Je clique ici sur ajouter une vidéo. Donc, je continue. Pistolet 2. Je viens suivant. Vous allez voir que le texte est déjà là, c'est déjà prêt. Suivant, terminé. On fait la même chose pour les autres. Je viens sur la troisième pub, une copie. Je remonte tout en haut. Je change le nom, je mets pub 3. Je descends. En fait, Facebook change chaque fois les choses. Hein? Sinon, ici, on pouvait modifier directement. Là, je vais supprimer ça, ajouter du contenu, ajouter une vidéo. Suivant, pistolet 3. Voilà, suivant, terminé. Et on fait la même chose pour les deux autres pubs restantes.
Alors, une fois que c'est fait, je vais maintenant venir ici au niveau du nom de la campagne pistolets de massage, et je vais cliquer sur publier. Alors, la campagne a été publiée. Nous allons maintenant attendre que Facebook valide et rend cela actif. Et nous allons voir comment la boutique va chiffrer. Je vais tout vous montrer, le chiffre d'affaires, les dépenses publicitaires, les bénéfices, les livraisons. Je vous montrerai tout. Alors aujourd'hui, nous allons faire maintenant le point de ce que nous avons généré depuis que nous avons lancé la boutique. Alors vous allez tout voir ici. Nous avons commencé le 11 mars. Je vais venir sur la boutique ici au niveau du 11 mars. Donc le premier jour, on a lancé la boutique. On a fait 1 820 000 francs guinéens avec 7 commandes. Alors il faut savoir qu'après le deuxième ou troisième jour, j'ai eu un gros blocage sur Facebook. Donc moi, j'ai pas pu tourner de mon côté, mais heureusement, j'avais donné l'accès à un de mes associés. Donc la pub a continué à tourner malgré mon blocage. C'est pourquoi vous devez donner accès à votre compte, vous devez donner accès à certaines personnes sur votre compte publicitaire. Donc je mettrai exactement combien nous avons généré. Donc du 11, on a juste tourné pendant 4 jours, du 11 au 14 mars. Donc on va voir combien nous avons fait en termes de commandes. 5 40 000 francs guinéens. En termes de commandes, c'est pas ce que nous avons livré, donc je précise que c'est pas ce que nous avons livré, mais plutôt ce que nous avons eu en termes de commandes sur la boutique. En termes de livraison, je vais mettre une capture de l'agence. On a fait deux livraisons, c'est-à-dire on a livré une première vague, on a livré 4 personnes, la deuxième vague, on a livré juste une personne, totalisant un chiffre d'affaires de 1 million de francs guinéens. Et je vais venir au niveau du budget publicitaire. Vous allez voir ici. Donc je prends du 11 mars. Du 11 au 14 mars, on va voir combien on a dépensé. On a dépensé 32,1 $. Il y a un petit souci au niveau du tracking pour une valeur de conversion de 1774 $. Donc vous voyez que c'est pas faux. Je vous montre exactement tout. Et le CPC 0,04 $, CPM 1,22 $. Et c'est un truc qu'on peut envoyer loin. Alors ici, il faut comprendre que ce produit, je ne vais pas rester indéfiniment sur ça. La raison est simple. C'est qu'il y a beaucoup de concurrence sur ce produit à des bas prix. C'est-à-dire, on est arrivé à appeler des gens qui nous disent qu'ils ont eu le produit à tel prix. Si vous vous rappelez, j'avais mis 400 000 au début. J'étais obligé de casser ça jusqu'à 230 000. Et même avec ça, on a encore des gens qui trouvent encore moins cher. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. C'est pourquoi il faut aller sur un produit où vous êtes seul, où vous avez vraiment de la marge. Donc mon prochain objectif, c'est d'attendre que la fête se passe, que les gens fassent leurs courses. On va relancer la semaine prochaine avec peut-être un autre produit et on va voir ensemble les résultats que ça va apporter. Alors si tu es passionné par l'e-commerce, que tu as aimé cette vidéo, tu peux m'encourager tout simplement en cliquant, en likant la vidéo, en partageant à tes amis. Allez, on se dit à la prochaine. C'était Julio, on se dit ciao.